Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir combien ça coûte de devenir franchiseur. Et oui, vous avez peut-être déjà un point de vente, vous avez créé votre propre affaire, ça marche bien et vous aimeriez tout simplement devenir franchiseur et donc franchiser votre concept. Voilà, j'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont contacté à ce propos et surtout, encore une fois, combien ça coûte. Alors combien ça coûte? Eh bien vous allez voir, ça est assez variable selon vos besoins et ce que on va dire comment, si vous voulez vous développer la taille de votre réseau que vous estimez en points de vente. C'est naturellement pas la même chose d'estimer que vous pouvez mettre 20 points de vente en France que d'en ouvrir 200. Mais la première étape, l'étape préalable, c'est de vérifier que votre concept est franchisable. Et oui, c'est tout simplement la base. Il faut vraiment que vous ayez quand même, qu'on soit sûr qu'on puisse développer votre concept en franchise. Et pour ça, il va falloir vérifier tout un tas de choses pour être sûr que c'est différenciant, qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a une marque, etc., etc. Pour faire cet audit, qui est donc un audit préalable, on va dire, à la franchise, à la capacité de devenir franchiseur, le tarif est d'environ 5 000 €. Ensuite, souvent, même si ce n'est pas obligatoire, mais souvent il faudra faire intervenir un architecte d'intérieur. Comme vous avez remarqué, une des spécificités quand même de la franchise, c'est que les boutiques naturellement doivent être uniformes. Donc si vous allez à Lyon, à Paris ou à Lille, vous devez retrouver la même identité visuelle. Et il faut que ça soit une identité visuelle qui soit propre, qui soit design, qui soit dans l'air du temps. Et ça, je pense que souvent, la plupart des gens, quand ils se sont lancés, quand ils ont créé, s'ils n'ont qu'un point de vente, ils n'ont pas forcément un design qui est 100% abouti. Ils n'ont pas une vraie, on va dire, ambiance de magasin qui est différenciante. Donc un architecte d'intérieur, une intervention, on va dire que ça va tourner dans les 4 000 €. Ensuite, il va y avoir une grosse partie qui est l'optimisation et la définition du concept. Donc il va falloir étudier exactement votre point de vente actuel et comment l'optimiser, d'accord, c'est vraiment important, comment le rendre encore plus spécifique, encore plus attrayant, parce qu'il faut vraiment que pour devenir franchiseur, il faut que les gens aient envie d'avoir le même magasin que vous. Donc naturellement, votre point de vente qui va être en fait votre vitrine, puisque c'est là que les futurs franchisés viendront voir, ce qu'on appelle après un magasin pilote, il faut qu'il soit vraiment optimisé au maximum. Et naturellement, définir votre concept, c'est-à-dire toutes les spécificités relatives à votre activité, tout ce que vous avez créé, on va dire, si vous avez des recettes spécifiques, des noms spécifiques, sur des produits qu'il faudra aussi protéger. Cette optimisation et définition du concept, vous allez en avoir à peu près pour 10 000 €. Ensuite, encore un gros morceau, un gros pavé, c'est tout simplement la rédaction des manuels. Quand vous devenez franchisé, vous recevez des manuels de savoir-faire, donc tout ce qui concerne ce que vous ne connaissez pas et que vous devez apprendre de l'enseigne qu'elle va vous transmettre. Le merchandising, c'est aussi très important, tous les produits, la présentation des produits. Les différents process, si vous avez des process de fabrication, surtout dans la boulangerie, ça sera des process très précis. Il y a aussi toute la partie formation. Encore une fois, pour qu'on vous transmette les connaissances nécessaires, surtout là, imaginons la boulangerie, si vous n'êtes pas boulanger, il va quand même falloir qu'on vous explique, ça va prendre un peu de temps, comment fonctionne une boulangerie, le rôle de chacun dans une boulangerie, etc. etc. Et il y a aussi la communication. Donc tout ça, ça doit être rédigé dans des manuels. Vous voyez, pareil, parce que la communication, vous avez un logo et tout, il ne faut pas que les gens fassent n'importe quoi. Il faudra leur expliquer sur quel magazine ils peuvent les utiliser, quelle est l'image de marque qui doit être véhiculée, ne pas faire n'importe quoi, la définition du positionnement prix, etc., etc. Donc la rédaction des manuels, il y a pas mal de manuels pour justement que vous ayez quelque chose de très sérieux, de très carré, qui encore une fois puisse être dupliqué dans chaque ville, avec en plus des franchisés différents qui n'ont pas forcément le même background, vous voyez, qui n'ont pas fait les mêmes études, qui n'ont pas le même âge, etc. Donc chacun doit pouvoir lire ces manuels et vraiment se positionner et bien comprendre comment faire avec la marque. Donc ça, il y en aura aussi au moins pour 10 000 €. Ensuite, encore une fois, du papier, je dirais, c'est la rédaction du DIP et du contrat de franchise. Là, il faut des avocats spécialisés
en droit de la franchise, parce que c'est forcément important, très important, même c'est ça qui va définir toutes les relations commerciales que vous aurez avec vos franchisés. Donc, et il faut que ça soit uniforme dans le réseau, parce que si vous commencez à faire un contrat vite fait chez vous, puis qu'après vous avez 10 franchisés, puis vous changez le contrat, puis vous rechangez après, vous allez vous retrouver avec un réseau où les gens auront des contrats très disparates, et ça peut quand même après vous poser problème. Là, il faudra compter au minimum 6 000 €. Ensuite, vous pourrez maintenant, on va dire, passer à l'action. Je pense que ça sera quand même le moment le plus excitant pour vous. Ça sera voilà, le recrutement des franchisés. Pour ça, il va falloir faire de la pub, être présent sur ces grands sites, comme je les cite souvent, l'Observatoire de la franchise et bien d'autres. J'ai un petit trou de mémoire, mais voilà, il y en a vraiment beaucoup et de plus en plus. Et ça coûte, honnêtement, j'avais regardé les tarifs, ça coûte assez cher. Donc vraiment, voilà, ça risque ça vous coûtera plusieurs milliers d'euros par an juste pour avoir une vitrine sur ces sites. Mais comme ça, quand les gens vous chercheront sur Google, comme c'est vraiment des sites qui sont très bien référencés, ils tomberont facilement pour vous. Ensuite, il y a les salons, par exemple le plus important, Franchise Expo Paris, ça coûte excessivement cher. Franchise Expo Paris, c'est vraiment très très cher, c'est vrai que c'est le plus gros, c'est qu'une fois par an. Donc là, c'est pareil, c'est bien pour recruter, mais voilà, ça va vous demander, on va dire, d'avancer l'argent, entre guillemets, avant de recruter. Donc pour cette publicité, ce recrutement, il faudra minimum 10 000 €, mais je pense qu'on sera rapidement au-dessus des 15 000 €. Et ensuite, dernière étape, vous avez eu vos contacts sur les salons par la publicité. Eh bien, il va falloir faire un suivi des recrutements. Probablement vous déplacer pour aller voir les franchisés qui vous ont contacté. Il faudra fournir les documents, toutes les explications nécessaires. Et ça, encore une fois, ça aura un coût aussi bien logistique que humain. Il faudra vous déplacer. Il y aura du transport, peut-être des nuits d'hôtel si les gens sont assez loin de chez vous. Et là, on va une fourchette basse. Puis de toute façon, normalement, les gens devraient quand même, pas tous naturellement, mais vous devriez aussi avoir des signatures dans ces moments-là, qui sont vraiment les moments de démarchage du concept, des explications. On va dire 4 000 €. Donc pour devenir franchiseur, pour moi, il faut minimum 50 000 €. Et en soi, ça peut peut-être vous paraître une somme importante, mais je trouve que pas tellement, parce que ouvrir aujourd'hui un magasin, si vous faites vraiment quelque chose de propre, avec un beau design et tout, ouvrir un point de vente, un commerce, si c'est du commercial, naturellement pas du service, mais si c'est du commercial, donc avec des travaux à l'intérieur, etc., vous êtes au moins à 150 à 200 000 € avec le stock, etc. Donc finalement, je trouve que devenir franchiseur à partir de 50 000 €, c'est vraiment pas énorme, sachant que même les franchiseurs aujourd'hui qui se lancent peuvent parfois demander des droits d'entrée qui sont, je trouve, relativement importants. Donc si ça vous a coûté 50 000 et que votre droit d'entrée est à 10 000, il vous faut que 5 franchisés pour avoir déjà remboursé tous vos frais de création, et naturellement après vous touchez des redevances, vous continuerez donc à gagner de l'argent en touchant des redevances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est quelque chose, vous savez qu'on parle pas tellement, voilà, c'est pareil. Cette vidéo, elle vient parce que j'ai été contacté par plusieurs personnes qui ont des points de vente et qui voudraient devenir franchiseurs et qui me posaient des questions. Donc je me suis dit, comme ça je vais vous le donner, ça sera accessible à tout le monde. Et écoutez, si vous voulez devenir franchiseur, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous aider. Pas sur toutes les parties, naturellement, je ne suis pas avocat, c'est pas moi qui vais rédiger les contrats de franchise, le DIP, etc. Je ne suis pas non plus architecte d'intérieur, mais je peux en tout cas vous assister sur beaucoup de points, sur structurer votre concept, votre développement. Il y a aussi quelque chose là que je viens d'avoir, qu'on n'a pas pensé, c'est aussi la protection des marques. Ça aussi, il y a des cabinets spécialisés là-dedans, mais c'est vraiment important, parce que si vous voulez devenir franchiseur et que vous ne déposez pas votre marque ou vos marques, attention, beaucoup de choses peuvent se déposer. Et bien voilà, n'importe qui risque de vous piquer votre idée, donc faites attention là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas si vous avez des besoins, vous pouvez me contacter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. En ce moment, comme toujours, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à le télécharger, il contient plein de bons conseils et surtout il est gratuit, alors profitez-en. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.